bonsoir. Je voudrais vous parler aujourd'hui des nouveaux berceaux de l'islam. Après Londres, Paris, Mulhouse, Strasbourg, liste non limitative, j'emprunte cette expression à Ken Livingstone, l'ancien maire de Londres, candidat à la prochaine élection, qui a fait cette déclaration le 16 mars dernier. Je vais faire de Londres le nouveau berceau de l'islam. Il a ajouté qu'il voulait s'assurer que tous les non-musulmans de Londres connaissaient et comprenaient les mots de Mahomet et le message qui en découle. Eh bien, on n'est même pas étonné. On est scandalisé, on est révolté, mais on n'est pas étonné. Tout simplement parce que Ken Livingstone, qui était surnommé Ken le Rouge à cause de son passé trotskiste, est soutenu par les travaillistes, donc la gauche. Il avait déjà fait parler de lui pour son soutien ostensible à l'islam. C'est ainsi qu'il a accueilli en juillet 2004 à Londres une réunion de l'Assemblée pour la protection du foulard islamique qui s'inquiétait de la loi contre les signes religieux à l'école qui avait été votée en France. Et Livingstone n'y était pas allé de main morte, critiquant vertement, de quoi je me mêle, la loi française qu'il qualifiait de réactionnaire. C'est le même Ken le Rouge qui avait eu le front de dire, après les attentats de Londres, que la politique interventionniste des États-Unis et de l'Angleterre au Moyen-Orient avait forcément joué un rôle pour pousser les poseurs de bombes à agir. Alors, si la gauche arrive au pouvoir à Londres, l'islamisation sera donc obligatoire et l'endoctrinement également. Il va falloir que chacun apprenne qui est Mahomet et apprenne à lire le Coran et peut-être même à suivre ses préceptes. Livingstone est-il converti? Est-il un dhimmi? Est-il un collabo? Je n'en sais rien. La seule chose que je sais, c'est qu'il est de gauche, entre guillemets, et une fois de plus, comme en France, la femme de gauche que je suis se hérisse de voir le mot gauche tant dévoyé, tant trahi par les gens qui se réclament de cette épithète. Néanmoins, il ne faut pas croire que nous sommes à l'abri de ce qui se passe à Londres, tant il y a en France de nombreux hommes politiques, nombreux hommes et femmes politiques, et de nombreux maires, de nombreux conseillers généraux, régionaux, etc., qui mènent la même politique favorable à l'islamisation de la France et qui aident les islamistes, ces intégristes fondamentalistes dont on a bien montré ces dernières semaines à quel point ils pouvaient être dangereux pour les faibles esprits de jeunes gens. Ils les aident à s'implanter, à se développer. Je vous recommande le livre de Joachim Veliokas, Ces mères qui courtisent l'islamisme, qui est une mine d'or pour qui veut savoir ce qui se passe dans sa ville et qui sont les gens qui nous gouvernent. Et nous allons passer en revue 7 petits exemples qui montrent à quel point l'islamisation et l'islamisme, le fanatisme, sont encouragés, voire subventionnés par nos élites. Nous commencerons par le maire PS de Roubaix, René van Dieren donc, qui a encouragé l'association islamique Abou Bakr à construire une mosquée. Et le trésorier de cette association, c'est celui qui est favorable à la lapidation des femmes, à l'amputation des mains des voleurs, etc., au cas où la France deviendra majoritairement musulmane. Mosquée Abou Bakr de Roubaix à l'heure de la prière, 5 jours après la diffusion sur France 4 du documentaire de John-Paul Lepers, Qui a peur de l'islam? Notre caméra n'est pas la bienvenue. À l'origine de la polémique, l'interview d'un responsable de la mosquée qui dérape sur la question de la charia et de la lapidation. Vous connaissez vous là? Tout à fait, bienvenue à Roubaix. Lapidation. Moi je serais dans un pays musulman, je dis oui. Pays musulman. Bah oui, c'est une loi divine. C'est une loi divine. Couper la main à un voleur, je suis d'accord. Je suis d'accord. Si la France devenait majoritairement musulmane, la loi divine s'appliquerait? Moi, je serais un partisan, effectivement, de dire que si demain la France devient musulmane, bah effectivement, c'est la charia qui devrait prendre le truc. Et alors... On rappellera que ce trésorier a été investi comme grand électeur par le PS. Et on fera un petit commentaire en passant sur le nom qui a été choisi pour la mosquée. Abou Bakr. C'est le premier calife après Mahomet, c'est donc le fondateur du sunnisme, ce fondamentalisme musulman. Et c'est celui qui a entraîné ses généraux à la conquête de l'Arabie tout entière. C'est-à-dire que son nom, c'est un nom de général conquérant. Et appeler une mosquée du nom de quelqu'un qui a fait des conquêtes, dont la conquête a été le but de sa vie, dans un pays étranger, ça n'est pas neutre. Est-ce qu'on pourrait imaginer de
construire une église ou un autre monument dans un pays musulman, qu'on appellerait établissement Napoléon Ier, ou même Charles Martel, l'anti-conquête musulmane. Est-ce que l'on peut imaginer ça? Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans notre pays, où les noms des mosquées qui sont donnés sont toutes liées à des conquêtes, à une idéologie qui est tout à fait gênante dans notre pays. Le deuxième exemple que nous évoquerons rapidement parce qu'il est connu et archi connu, c'est bien sûr Martine Aubry, la communautariste, celle qui a donné l'autorisation d'une piscine communautaire pour les femmes musulmanes, qui est celle qui a refusé qu'un né musulman soit incinéré, bien que ce soit ses dernières volontés, sur demande d'Ammar Lasfar, le recteur de la mosquée de Lille. Et joint cette attestation un avis religieux qu'il faut appeler une fatwa, qui est adressée au juge douaisien. Je vous le lis. Seule une autorité judiciaire musulmane, dans un pays musulman, c'est-à-dire même pas chez vous en France, vous n'avez le droit de connaître de ce genre d'affaires, de la juger, de l'examiner, de la regarder, de rendre une décision de justice, et doit définir et vérifier les causes de l'apostasie d'une personne. Quand on ose envoyer ça à des juges de la République en disant « je vous interdis de juger », c'est qu'on a dépassé les bornes. La fatwa interdit donc au tribunal de la République de se prononcer sur l'affaire Bergame. Qui considère qu'aucun né musulman ne peut échapper à la loi musulmane et qui va même jusqu'à dire qu'il faut l'application de la charia par les musulmans, pour les musulmans, même dans une terre athée, chrétienne, républicaine, démocratique comme la France. Bien sûr, on ne manquera pas de rappeler l'accueil chaleureux de Martine Aubry aux islamistes, des islamistes de la Ligue du Nord en 2008. Pensez-vous que quelqu'un puisse venir à bout de l'islam dans ce pays, même s'il vous expulse, même s'il nous expulse, même si vous quittez ce pays, même si nous quittons ce pays, même s'il vous achève, même s'il nous achève, une chose est sûre, la graine a pris dans la terre. La terre de France est un terreau fertile et Ammar Lasfar encourage les fidèles à planter d'autres semences. 1er mars 2008, la campagne bat son plein pour les élections municipales. Au Palais des Congrès de Lille, Ammar Lasfar, recteur de la mosquée de Lille Sud, ouvre les débats des deuxièmes rencontres annuelles de la Ligue islamique du Nord, dont il est le président. Personnalité incontournable de l'islam et de la vie politique du Nord-Pas-de-Calais, il a un an auparavant créé la polémique en appelant à un vote musulman à l'occasion des élections législatives. Voilà. Mesdames et messieurs et chers amis, je voudrais simplement, en tant que maire de Lille, vous dire le plaisir de vous accueillir ici pour cette deuxième rencontre annuelle des musulmans du Nord. C'était à Roubaix l'année dernière, c'est aujourd'hui à Lille et je vous souhaite bien sûr la bienvenue dans ce grand palais. Je voudrais aussi vous dire que ma conviction, c'est qu'il y a dans notre République la place ici pour tous ceux qui croient, comme pour tous ceux qui ne croient pas. Il y a la place en France pour un islam à la fois généreux, tolérant et ouvert, dont vous êtes les garants. Et c'est pour cela que je me réjouis de votre présence ici à Lille. Je n'en dirai pas plus parce qu'il y a ensuite un débat démocratique et je salue la Ligue islamique du Nord qui a bien voulu organiser ces journées. Merci encore et bienvenue à Lille. Merci madame. Dans les pays francophones, Hani et Tariq Ramadan sont les disciples les plus populaires de Youssef El-Kardaoui. Les deux frères vivent en Suisse, où ils s'occupent du centre islamique de Genève, un lieu où d'anciens terroristes du GIA algérien donnent encore des conférences. Dans un article, Hani Ramadan a justifié la lapidation des femmes adultères. Et il dit qu'avec Tariq, son frère, ils sont les deux faces d'une même pièce. La ruse en temps de guerre, c'est possible? Troisième exemple, rapide également parce qu'archi connu, de la Noé, avec son Institut des cultures d'islam qui va coûter 26 millions d'euros aux contribuables. C'est le même de la Noé qui a fêté la fin du Ramadan l'an dernier à la mairie de Paris.
4e exemple, le maire de Nogent-le-Rotrou, François Howard, ancien secrétaire d'État de Jospin, a favorisé à coups de bail amphithéotique la mosquée salafiste de Nogent-le-Rotrou qui enseigne le martyre au combat. 5e exemple, le maire socialiste de Mulhouse, Jean-Marie Bockel, qui a promis en 2006 une subvention pour l'achat de 4500 m² de terrain à l'Association des musulmans d'Alsace, AMAL. Ce qui aboutit à la construction d'une mosquée géante avec 10 salles de classe, une galerie commerciale, un minaret, une bibliothèque, pour la modique somme de 3,6 millions d'euros. Et le conseil municipal a voté une subvention de 235 000 euros en septembre 2008. Or, la mosquée de Mulhouse est rattachée à l'UOIF. Des séminaires y sont dispensés par Zakaria Zediki, qui est diplômé d'Al-Azhar, la fameuse université fondamentaliste. Et Karadawi, le prêcheur qui vient de se voir interdire d'entrer en France, fait partie du conseil scientifique. Et on s'en targue dans cette mosquée. On notera au passage que la mosquée s'appelle An-Nour. Or, An-Nour, c'est le nom d'une sourate, l'une des plus épouvantables pour les femmes, puisqu'il y est question des coups de fouet encourus par la femme adultère, il est question de la polygamie nécessaire. C'est là qu'on dit que les femmes doivent se voiler avant de sortir chez elles et qu'elles ne doivent s'exposer à la vue d'aucun homme, si ce n'est quelqu'un de leur famille. Mais PS ou UMP, au fond, c'est le même combat. Même il semble qu'il y ait plus d'exemples de dimitude au PS, à l'UMP, certains ne sont pas en reste. L'exemple type, celui de la Grande Mosquée de Strasbourg, puisque le projet a été porté successivement par l'UMP et le PS. Bail amphithéotique et un prix dérisoire. Contribution municipale de 10% du coût. Or, le coût, c'est 6 millions d'euros. Cette mosquée a même reçu 510 000 euros du Conseil général et 420 000 euros du Conseil régional. Pendant ce temps, le Conseil régional refusait de donner un coup de main pour la restauration de la cathédrale de Strasbourg endommagée par les tempêtes de 1999. Parenthèse. Or, sur le site de la mosquée de Strasbourg, quand on regarde la liste des ouvrages et des théologiens qui sont recommandés, on peut s'interroger. On y trouve en bonne place, bien sûr, Karadawi, dont le livre Le Cid et l'illicite en islam rappelle qu'il faut tuer les juifs, entre autres. On y trouve en bonne place les frères Ramadan, ceux qui ne voient pas pourquoi on interdirait la lapidation. On finira avec, pour dernier exemple, celui de Chantal Brunel, qui est investie par l'UMP pour les législatives. Or, Chantal Brunel... Hiroshima ou c'est Paris, c'est Alésia, du sang partout, c'est Stalingrad, c'est Dien Bien Phu, c'est Dien Bien Phu. Mes villes ouvertes, mes villes inertes, mes villes bombardées. Ils sont tous lamentables. On se prend à avoir envie de faire un bond dans le temps pour se retrouver en 1953 quand Nasser parlait du voile, du port du voile et s'opposait aux frères musulmans qui le réclamaient pour toutes les femmes. Je vous laisse faire ce bond dans le temps après le journal des résistants. Vive la France, vive la République et à mercredi. في سنة 53
كنا نريد فعلا مخلصين ان احنا نتعاون مع الاخوان المسلمين على ان يسيروا في الطريق الصحيح والطريق السليم. وقابلت المرشد العام للاخوان المسلمين وقعد وطلب مطالب. طلب ايه؟ اول حاجة قال لي يجب ان تقيم الحجاب في مصر وتخلي كل واحدة تمشي في الشارع تلبس طرحة. كل واحدة تمشي. وانا قلت لهم يعني اذا الواحد قال هذا الكلام بيقولوا رجعنا لايام الحاكم بامر الله اللي كان بيخلي الناس ما يمشوش بالنهار ويمشوا بالليل. انا في رايي ان كل واحد في بيته هو اللي ينفذ هذا الكلام. فقال لي لا انت باعتبارك الحاكم مسؤول. قلت له يا استاذ انت ليك بنت في كلية الطب مش لابسة طرحة ولا حاجة، ما لبستهاش طرحة ليه؟ اذا كنت انت إذا كنت أنت مش قادر تلبس بنت واحدة اللي هي بنتك طرحة، عايزنا ننزل ألبس 10 مليون طرح في البلد نفس